Alors regarde-moi cette ville, il est 21h. On a l'impression que c'est juste le début de la soirée, qu'il est 17h, 18h à part qu'il fait noir. Et j'aime beaucoup Miami parce que d'abord elle a inspiré beaucoup de villes dans le monde, énormément de villes. Mais j'aime Miami pour ça parce que finalement il y a un doux mélange entre l'innovation, une culture. Finalement t'as beaucoup de latinos ici, donc il y a un joli mélange. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Franck Nicolas. Je vous parle ici du sud de Miami. Et je me suis dit tiens, je vais prendre 2 minutes pour vous parler parce que finalement sur cette chaîne YouTube ça fait quoi? Ça fait près de 15 ans qu'on est ensemble, ça commence à faire. J'avais envie de vous parler ce soir pour un sujet pas forcément très lisse. Je vais être un petit peu polarisant avec vous. Mais je reviens notamment sur la peur des entrepreneurs en ce moment, des leaders, mais la peur des entrepreneurs. Et il y a une vérité qui est folle, mais que beaucoup n'aiment pas entendre, c'est quoi? C'est que la croissance, ça n'a rien de confortable. Et là, j'entends parler uniquement de confort. On vit dans une société qui forge des gens faibles en ce moment. Regardez vos grands-parents de la Seconde Guerre mondiale, s'ils étaient faibles. Ça a forgé des gens forts qui ont donné vie à des leaders. Mais si tu te sens à l'aise d'ailleurs en ce moment dans ta vie, je vais être très honnête avec toi, t'es pas en train de grandir. Je me dis, mais c'est exactement ça l'image, c'est pour ça que j'avais envie de vous parler en regardant ces bateaux, mais je me dis, ces bateaux ici de croisière là. Mais un bateau, c'est fait pour bouger, pas pour rester amarré. Toi, c'est la même chose. Ton potentiel, il est pas fait pour être garé dans une zone confortable. C'est bien connu en aéronautique. Un avion, il atterrit, il décolle vite parce que il s'abîme au sol. Et il est pas fait pour être au sol. Oui, mais les moteurs vont se reposer. Ça fonctionne pas comme ça, le mental. Donc voilà pourquoi on me dit souvent, parce que ça fait quand même longtemps que je fais du coaching, on me dit souvent, Franck, j'ai réellement l'impression que ma vie, elle bouge pas en ce moment. Que je suis bloqué. Que t'es quoi? Je suis bloqué. Si t'as un accident de voiture, t'es incarcéré, tu seras bloqué. Mais là, t'es pas bloqué. Et donc, quand j'ai fait un live il y a pas longtemps, improvisé avec un entrepreneur, je dis, mais qu'est-ce que tu fais qui te challenge en ce moment vraiment? Je fais rien de fou, je fais rien d'audacieux. Exactement. La stagnation, c'est confortable. La croissance, ça c'est brutal. La croissance, c'est brutal. Qui t'a fait croire que la vie, c'était bisounours? Ça fonctionne pas. Je te l'ai dit, c'est ton éducation. Alors peut-être pas la génération X, mais les autres générations. Mais on vous a élevé, j'ai 2 garçons, dans la ouate, dans le confort absolu. T'as rien à faire et on te disait bravo, je t'aime mon chéri. Mais je t'aime bien sûr, mais je vais te féliciter si tu fais quelque chose de bien, pas juste si tu mets ton cul dans le canapé à regarder la télé. Oui, je t'aime, c'est bien mon chéri, c'est extraordinaire mon pitou. Voilà l'éducation de la plupart d'entre vous. Et je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on aime le confort à ce point-là? Parce que notre cerveau, il déteste l'inconfort. Mais parce que biologiquement, notre système nerveux central, il est programmé pour la survie. Donc voilà pourquoi on aime le confort. C'est-à-dire que 97% des gens préfèrent une vie moyenne mais stable qu'une vie extraordinaire mais incertaine. Donc le côté, non, c'est quoi? Temps mort, je vais regarder mon... je suis bien, je vais scroller. Regarde les podcasts qui font du divertissement. Ça cartonne, pourquoi? C'est cool, c'est relax. Tu veux monter un business et ton cerveau il va te dire quoi si t'es paramétré comme ça? Il va te dire, wow, attention! Tu veux changer d'environnement? Tu veux prendre des risques? Wow, calme-toi, relax. Prends un petit apéro, viens jouer à la pétanque, fais du scrolling, tranquille, regarde à Netflix. Reste où tu es, c'est plus sûr. Voilà ce que disent la plupart des gens quand ils écoutent leur cerveau. Tu veux te lancer? Tu veux investir? Tu veux se caler? Attends, relax. Réfléchis encore un peu. Demain, c'est pas le bon moment. Non, c'est pas le bon moment. Plus tard, pas maintenant. Alors c'est normal. Tu vois, c'est pas toi le problème. C'est finalement ton câblage le problème. Et en partie notre éducation. Bien cool, bien gentille. Il faut pas trop choquer un enfant, ce qui est vrai. Mais là, on est tombé dans l'extrême. Donc voilà le piège mortel, c'est quoi? Si tu écoutes ton cerveau avec ton éducation et ce contexte, et notre câblage intérieur biologique, tu vas rester
tout petit. Petit et mignon. Je suis pas sûr, en business, ça s'applique beaucoup, ça. Donc, en revanche, si tu écoutes ta vision, là, tu vas grandir. Si tu sors du confort, tu vas grandir. Et les deux ne sont d'ailleurs jamais confortables. Prendre des risques, c'est pas confortable. Ça fonctionne pas. Donc voilà pourquoi je vous dis souvent, notre éducation avec notre câblage biologique, tu sais, notre cerveau, il n'a pas été créé pour nous rendre heureux. C'est un effort d'être heureux. C'est un effort de se pousser. C'est un effort de se lever le matin. C'est un effort d'aller au club de gym. Est-ce que j'ai envie d'y aller le matin, tous les matins au club de gym? Faire du sport tous les matins, peu importe le club ou pas. Non. Non. C'est pas confortable. L'inconfort, c'est pas un obstacle. C'est un signal. Tu vois ce sentiment dans ton corps, c'est quasiment, je t'apprends à prendre une décision qui sort du confort, et là tu sens une tension dans le ventre. Limite, je sais pas pour toi, mais souvent les gens bloquent la respiration. Ben ça, c'est pas une alerte rouge, c'est un message. C'est tout simplement un message qui va te dire, oh, c'est ok, Franck, t'es en train de sortir de ta version actuelle, c'est cool, bouge-toi mon vieux, ou mon petit, comme tu veux. À chaque fois que j'ai pris une décision importante, mais méga importante, j'étais pas à l'aise. Voilà la vérité. Tous les moments qui m'ont propulsé avaient un point en commun. J'étais terrifié. Même venir ici à Miami, les premières fois où je passe une partie de l'hiver, ben je vais te dire un truc, c'était pas confortable. Parce que c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle intensité, ce sont des nouveaux standards. Mais cette ville dans laquelle je fais cette vidéo maintenant, j'avais envie de te parler ce soir, elle m'oblige à jouer plus grand. Si je bouge pas, je vais me faire écraser. C'est ça l'inconfort. L'inconfort, c'est pas de la douleur. L'inconfort pour moi, c'est de la progression, c'est une élévation. Et l'inconfort, ça fait toujours un peu peur. Pourquoi est-ce que les gens stagnent pendant des années? Pourquoi est-ce que les gens veulent pas bouger? Parce que finalement, quand tu le fais une fois, tu le fais 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et après, tu dis, mais waouh, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Eh bien, parce que beaucoup de gens confondent confort et bonheur. La plupart des gens pensent que rester dans ce qu'ils connaissent, c'est être bien. Ben, c'est faux. Je te l'ai dit, Miami ici, waouh, je rencontre des sérieux joueurs et on parle de milliards. J'ai un copain, il a fait une exit à plusieurs centaines de millions, peu importe. Et là, des fois, tu te dis, là, je suis endormi. Tu sais ce qui crée finalement le burn-out? Ça va pas te plaire, hein? C'est pas l'inconfort. C'est la stagnation. La plupart des burn-out, c'est un manque de lumière, c'est un épuisement. La plupart des burn-out, c'est pas une pathologie. Il y a des pathologies. Mais souvent, c'est pas le cas. C'est l'impression surtout de tourner en rond. C'est ça le burn-out. Parce qu'on n'est pas fait pour stagner. L'impression de ne plus être fier de soi, l'impression de ne plus savoir qui on est, de ne plus avoir de sens dans sa vie, l'impression d'avoir arrêté de progresser. C'est ça la plupart des raisons du burn-out. Et en l'hiver, on a la déprime saisonnière aussi. Et après, lorsqu'il y a des maladies, évidemment, on se fait traiter. Mais ce qui éteint les êtres humains, c'est pas la difficulté. Et souvent, c'est pas une question de pathologie, de maladie. C'est l'absence de challenge. C'est l'absence d'intensité. Je suis né à Avignon, dans un petit patelin, dans un petit quartier défavorisé. C'est finalement le métro boulot dodo qui nous tue, c'est l'absence d'intensité, c'est le fait de ne même plus me surprendre. Quand j'arrive pas à me surprendre moi-même, mais je m'éteins. Alors, bien sûr qu'on peut avoir des traversées du désert. Le désert de Gobi, tout le monde le traverse. On a un bol alimentaire pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais c'est pas vrai que si ça fait 10 ans que tu stagnes, c'est pas vrai que tu te pousses. C'est impossible, t'as les autres qui te ramènent plus bas, qui te tirent en arrière, tu te formes pas, t'es pas coaché, t'as pas d'argent, va à la bibliothèque, tu loues un livre dans ta ville, t'as peut-être une bibliothèque municipale peut-être, mais c'est une chance, vas-y, bouquine, lis au lieu de scroller toute la journée. Me parle pas de chance en une décennie, ou de malchance. Tu veux savoir si tu es réellement en train de te challenger en ce moment? Si vraiment t'es en train de grandir? Tu te poses une seule question. Est-ce que ce que je fais en ce moment, le métro boulot dodo, du lundi au vendredi, peut-être pas métro boulot dodo, ce que je fais tous les jours, est-ce que en ce moment, ça m'oblige à devenir quelqu'un de meilleur, plus demain? Est-ce que je suis un petit peu en dehors de ma zone de confort, tous les matins quand je me lève? Si la réponse est oui, attache ta ceinture, tu es en pleine croissance et tu dors plus forcément très bien toutes les nuits. Parce que si tu dors bien toutes les nuits, tu es dans le confort. C'est pas vrai que quand on a des projets ambitieux, c'est pas vrai qu'on dort bien toutes les nuits. Il y a un prix à payer.
Tu dors mal de temps en temps? Tu travailles en pleine nuit? Tu doutes? Ah, ça c'est normal. Tu te sens submergé? C'est normal. T'as un peu le trouillomètre à zéro? C'est normal. Ça veut dire que t'es en train de réécrire ton identité. Alors il y a des hommes et des femmes qui jamais n'auront l'opportunité d'avoir accès à la connaissance. Et des gens très très bien. Et il y a aussi, faut pas être forcément toujours politiquement correct, il y a aussi cette réalité pourquoi la plupart des gens bougent pas, pourquoi la plupart des gens abandonnent un peu trop tôt ou ne rêvent même pas. Quand tu étais un gamin, tu rêvais grand. Quand tu es devenu adulte, tu t'es mis à rêver petit. Pourquoi? Parce que tu as pris des claques? Parce que ça fait mal? Le problème, c'est que beaucoup arrêtent, jettent l'éponge. Même avant le décollage. Même avant d'avoir signé. Ils n'osent même pas taper le premier but. Parce qu'ils confondent inconfort et incapacité. Parce qu'ils croient que si ça devient difficile, c'est un signe qu'ils sont pas intelligents, pas assez diplômés, trop grands, trop petits, trop minces, trop larges, trop bruns, trop clairs, trop jaunes, trop blonds, trop bruns. C'est un signe qu'ils sont pas faits pour ça. Mais c'est l'inverse. C'est l'inverse. Si c'est difficile, c'est la preuve que tu es sur le bon chemin. C'est l'inverse. Mais ça, c'est votre éducation vous a fait croire que c'était vous le problème. Mais c'est pas le cas. Quand ça devient difficile, c'est la preuve que tu fais quelque chose que les autres n'osent pas faire. Et ça, déjà, ça te met en chemin. Donc, voyez, ce que je voulais vous dire très simplement ce soir, c'est que tout va bien chez vous. Il y a juste un petit tour de vis à donner. Le petit tour de vis, ça s'appelle l'action. Les gens cherchent la motivation. C'est de la connerie. Ce que vous lisez dans certains livres à 2,50 $ sur la motivation, j'attends d'avoir la motivation, le bon moment, l'envie pour y aller. Non, c'est l'inverse. Tu fais le premier pas et la motivation, ce que tu appelles la motivation, l'envie, l'engagement vient ensuite. T'as pas envie d'aller au club de sport, t'y vas et après, t'as envie d'y rester et t'as plus d'énergie en sortant du club de sport. Donc écoute, si aujourd'hui tu traverses une période où t'es pas à l'aise, où c'est difficile, où tu traverses ton désert de Gobi, c'est ok. Une période où tu doutes, c'est ok. Une période où tu te sens que c'est trop intense pour toi et tu dis « What ?» T'as pas envie d'y aller? Bah c'est ok. Mais ne fais pas l'erreur de croire que tu fais fausse route parce que c'est difficile, parce que tu doutes, parce qu'on te montre du doigt, parce que tu fais pas comme les autres. C'est exactement là que tu te transformes et que tu modifies, et je veux faire simple dans cette vidéo improvisée, que tu modifies ton identité. Retiens ceci, le confort, c'est la mort de ton potentiel. Et si on voyait l'opposé, l'inconfort, c'est la preuve que tu vis, que tu avances, que tu progresses, que tu deviens. Et vous voulez pas ressembler, vous voulez devenir quelqu'un que ton ancien toi d'hier n'aurait jamais imaginé. Et on s'en fout finalement de déplaire. Quand tu meurs, il y a quelqu'un qui vaudra ta place au cimetière, probablement. Quand tu mets un parfum, quelqu'un le déteste. Quand tu écoutes de la musique, on te juge. Quand tu mets des vêtements, on te juge. Tu sais quoi? Donc si tu sens une tension en toi, c'est ok. Félicitations. Ça veut dire que tu es en pleine croissance. Donc continue, t'avances, tu lâches pas. Et d'ailleurs, le futur toi, dans un mois, dans un an, te remerciera. Et peut-être que tu diras, tiens, finalement, j'ai vu une vidéo d'un gars, il était sur un balcon, il y avait des tours derrière. Je ne sais plus ce qu'il disait, mais ça m'a choqué quand il a dit ce mot, quand il a dit ça. Laissez-moi des commentaires ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire, si ça vous ressemble. J'espère que ça vous a bougé, choqué, je le souhaite. Mais surtout, bougez-vous. Mettez-vous en avant. Osez vous mettre de l'avant. Allez, passez cet appel. Allez, envoyez ce SMS. Allez, laissez un commentaire, partagez cette vidéo, likez, partagez cette vidéo, mettez-moi le feu sur cette vidéo. Mais c'est pas une vidéo de motivation. C'est une vidéo de vérité. C'est une vidéo qui pourrait être l'histoire de ma vie finalement. Parce que tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, je l'incarnais parfaitement il y a de nombreuses années dans mon quartier de la Grange Dorée à Avignon, sud-est de la France, issu d'une famille de la classe ouvrière et populaire.
Et on m'a répété, arrête de rêver en couleur, arrête de voir grand. Wow, wow, calme-toi. Puis je devais lever la main pour parler à table. Non, je n'avais pas le droit de prendre la parole comme ça, je suis pas issu de cette génération. On levait la main et on me donnait la parole. À la maison. Et à l'école. Mais qu'est-ce qui va se passer si tu continues comme ça? À l'école, tu lèves la main pour parler? À l'école, on a le droit de parler à son voisin? Non. On a le droit d'aller vers les autres et de poser des questions? Non. Quand t'entends ding, 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 tu te mets en rang. Et si tu fais ça dans la vie, mon grand ou ma grande, ou mon vieux, mon petit, je sais pas si tu es grand, petit, moyen. C'est une expression en tout cas. Mais si tu fais ça dans la vraie vie, c'est foutu. Donc va vers les gens, appelle, envoie des SMS, envoie ton email, démarche, frappe à la porte, laisse un commentaire et va de l'avant. Et surtout, tu sais quoi? Cherche plus le confort. Le confort, c'est pour ces livres à 2,50 $ qui font croire que le confort, c'est la vie. Le confort, c'est la mort. La vie, c'est comme ça. Quand ta vie sera réellement comme ça, il n'y aura plus rien à espérer et ce sera très confortable.